les amis, j'espère que vous vous portez bien. Si je vous parle aujourd'hui en face cam, c'est pour vous annoncer un petit jeu concours en partenariat avec chasseur.com. Et oui, vous allez avoir l'opportunité pour l'un ou l'une d'entre vous de remporter une petite carte cadeau de 30 €. Je me disais que c'était le moment, ça y est, après quelques temps déjà sur YouTube. Ma dernière vidéo a plutôt bien marché, je vous en remercie. Donc pour ce faire, rien de plus simple. Vous allez devoir dans un premier temps vous abonner au réseau de chasseur.com, YouTube et Instagram. Dans un deuxième temps, vous l'aurez deviné, je vais vous demander de vous abonner à mes réseaux, YouTube et Instagram également. Dans un troisième temps, likez la vidéo, rien de plus simple. Et un petit point bonus, si vous souhaitez, vous pouvez partager et identifier vos amis pour doubler vos chances. Donc sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo, l'apprécier, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une très belle saison à tous, que Saint-Hubert soit avec vous, et on se dit à très vite. C'est donc sur cette annonce de jeu concours qu'on démarre cette nouvelle vidéo, avec une pointe d'amélioration cette saison, comme vous l'entendez, ça y est, fini le texte. Donc je vous laisse directement embarquer pour la première journée de la saison, où j'aurai la chance de prélever mon tout premier sanglier de la saison. Et alors que la battue bat son plein, du bruit provenant de derrière moi m'interpelle, je reste donc retourné et concentré, et je vous laisse sans plus tarder vivre cette scène. Ayant une mauvaise visibilité et étant tout seul sur le trait de chasse, je me permets d'avancer un petit peu pour voir derrière moi si éventuellement j'ai touché l'animal ou bien si c'est loupé. Allez, on se le remet un petit peu zoomé cette fois-ci. Allez, je vais vous donner quelques explications quand même. Ayant une mauvaise visibilité derrière moi, et donc avec l'accord au préalable, je me permets d'avancer d'1 mètre pour pouvoir me dégager un peu la vue et réaliser un tir plus précis. Allez, maintenant que la battue est finie, allons au résultat. Oh non. Hihihi. Impeccable. Oh. Oh. Et bien voilà. Un beau petit goré pour commencer la saison. Première balle. Youh.
Nouvelle journée, les rabatteurs me renvoient ce chevreuil, mais n'étant pas du tout dans l'optique de tirer un chevreuil aujourd'hui, je décide de le laisser filer. Et regardez la jolie rencontre assez rigolote que j'ai pu faire juste après ce chevreuil. Dernière journée d'octobre, la battue vient à peine de démarrer que déjà ce renard vient à ma rencontre. Je décide de ne pas le tirer pour maximiser mes chances pour le reste de la battue. Oui, c'est un vieux mythe, mais auquel j'accorde encore quelque peu d'importance et qui se sera avéré payant d'ailleurs. La battue se poursuit et je vais avoir le droit à une nouvelle rencontre moins d'une heure plus tard. Je vous laisse vivre la scène et on décrypte juste après. Allez, on se la remet pour une petite explication. Alors que les chiens mènent sur moi, je reste vigilant. Je sais que je suis posté en retour et que le poste peut être très très bon s'il y a des animaux dans la traque. Donc je laisse les chiens travailler et je reste sur mes gardes. La lémeneuse me passe à 30 mètres, plus ou moins. Je la laisse passer pour prendre la bête de compagnie juste derrière elle. Je lui place une balle plein défaut d'épaule, qui l'accusera et continuera sa route avec. Mais il n'ira guère plus loin avec cette balle puisque je le retrouverai à peine 20 mètres plus loin. Pour information, comme vous pouvez le voir avec les voitures en face de moi, je suis le dernier de la ligne, ou plutôt le premier, donc je n'ai pas de voisin à droite et j'ai l'autorisation de me déplacer pour pouvoir intercepter les animaux qui sortiraient de la battue. Impossible pour moi de tenter une balle, vu la situation, sommet de crête et voiture à proximité, donc je laisse passer et regarde simplement ce petit sanglier. Alors que la battue touche à sa fin, les chiens ne démordent pas, il y a encore des animaux dans la traque.
Et nous allons avoir le droit de vivre encore une fois une nouvelle scène juste avant la fin de chasse. À ce moment-là, je sais que ça chasse sur nous, mais je ne sais pas quoi exactement. Donc je reste vigilant toujours et j'attends patiemment. Alors que ça craque entre mon père et moi, ça ne devrait pas tarder à sortir, donc je lui fais un petit signe, histoire de lui indiquer. C'est un petit cerf qui sortira entre nous deux, mais le plan de chasse avait déjà été fait, donc on laisse passer et on admire. Allez, place au résultat maintenant. Allons voir ce petit sanglier du tout début de battue. Impeccable. Impeccable. Une belle petite bête. Faut demander de mieux. Ouais. Nickel. L'après-midi, j'aurai une occasion sur ce chevreuil, mais fort heureusement pour lui, il ne repartira pas inquiété. Journée de novembre sous le soleil, alors que la matinée fut calme, l'après-midi, quant à elle, s'annonce bien autrement. Allez, encore une fois, juste pour la beauté de la scène. Cette fois sous un nouvel angle. Ces deux C1 me viennent droit dessus et m'arrivent à 5 mètres. Malheureusement pour moi, je ne peux seulement me contenter de profiter du spectacle, puisqu'il n'était pas au plan de chasse du jour. C'est donc sur cette magnifique scène que l'on se quitte. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à très vite.